Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au thème « Apprendre de tout ». Donc, je me présente, je m'appelle Genshri, je viens du centre bouddhiste Kadampa Chakrasambhara, qui est situé à Nice, sur la Côte d'Azur en France. Et j'y suis l'enseignante résidente, enseignante principale. Donc aujourd'hui, le choix en fait du thème, c'est de pouvoir justement apprendre de chaque chose, et en particulier de chaque personne, sans justement limitation de jugement, de position sociale, de richesse, de beauté ou toute autre chose en fait culturelle par exemple. On va essayer justement de faire un choix. Parce qu'en fait, c'est surtout une histoire de choix et de positionnement pour que l'on puisse justement toujours grandir intérieurement, toujours apprendre des tas de choses sans que cela soit dépendant de l'extérieur, mais dépendant simplement de notre ouverture d'esprit, de notre choix personnel. Donc bien sûr, cela dépend en fait d'avoir envie d'apprendre à un certain niveau, et peut-être qu'on a des résistances, qu'on a l'impression qu'on sait, et qu'on ne veut surtout pas remettre en question nos points de vue. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu le blocage principal au départ, et qui dépend en fait, pour le surmonter, ça va dépendre en fait de pouvoir observer à quel point nous avons du potentiel et à quel point en fait on peut nous améliorer nous-mêmes en tant que personne, donc intérieurement avec nos qualités de cœur, mais aussi à quel point en fait la vie elle est vaste et il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses à apprendre et tellement de possibilités extraordinaires que ce serait tellement triste en fait de se limiter au tout petit pauvre savoir que nous avons déjà et qui, bien sûr, ça peut parfois être mis un petit peu en question, on le voit avec l'évolution de la science par exemple, ou de la technologie, mais c'est surtout que ça peut être une base aussi de toute façon pour pouvoir acquérir en fait davantage de connaissances et des connaissances plus fines, plus grandes et plus juste dans le sens où elles vont nous permettre de justement mieux aider les autres et de mieux aider ce monde. Donc c'est aussi pour nous quelque part un tremplin pour une vie meilleure, justement pour quelque chose de plus beau, de beaucoup plus large, avec des ouvertures dans notre esprit qu'on n'avait jamais forcément imaginé auparavant. Donc dans cet enseignement, en fait, il est tiré d'un livre qui s'appelle 8 étapes vers le bonheur, qui a été écrit donc par Vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, qui est mon enseignant spirituel principal, et qui, dans ce livre, en fait, a donné justement dans un chapitre en particulier, il a vraiment donné plein de petites astuces sur la manière de se positionner envers les autres pour justement permettre d'avoir de meilleures relations avec eux. Donc c'est un chapitre où on apprend à faire grandir l'amour qui chérit les autres. Et où, en dépendance en fait simplement de notre manière de nous ressentir vis-à-vis des autres et de ressentir les autres, on va pouvoir justement nous sentir beaucoup plus sereins dans ces relations, nous sentir justement en ouverture, en construction, et bien sûr être en train d'améliorer nos relations ou notre relation avec la personne en face. Donc quels sont les outils en fait qu'on va explorer aujourd'hui? On va juste se limiter à certains, mais vraiment en particulier, ça va être le fait de pouvoir nous ressentir comme étant bien moins important que ce que l'on croyait au départ vis-à-vis des autres, c'est-à-dire par rapport aux autres, et de commencer à ressentir que les autres
peuvent justement, dans notre cœur, devenir mais vraiment très précieux et très importants pour que cela amène de la sérénité et du bien-être. Donc c'est pas évident à comprendre le lien parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'il faut faire l'inverse et qu'il faut se sentir vraiment très important pour se sentir bien. Et en fait, on a déjà essayé ça déjà pendant de nombreuses années, on pourrait dire, et on peut constater que c'est pas tout à fait comme ça que ça a marché. Alors qu'en fait, ici, ce qu'on nous propose, c'est une position en fait beaucoup plus humble, une position où on peut dire en fait de modestie, où on va donner plus d'espace, surtout dans notre cœur. C'est pas forcément à l'extérieur parce qu'on peut toujours faire beaucoup de choses, mais c'est surtout à l'intérieur de notre cœur. On va donner beaucoup plus d'espace et de place aux autres. Et ça va nous amener à une vue en fait qui va être plus juste et plus équitable sur la situation, où il y aura beaucoup plus de respect dans notre cœur, par exemple, pour les autres, mais aussi ce sera du respect qui va transparaître dans nos attitudes, parce qu'on va ressentir en fait les autres comme étant sincèrement d'une importance particulière. Donc ce positionnement, par exemple, il peut nous aider simplement dans des tâches en fait qu'on serait obligé de faire dans le travail. Je me souviens d'une fois, par exemple, dans mes études où j'étais obligée d'étudier un livre qui vraiment, pour moi, je trouvais que c'était un livre qui était totalement inintéressant. Et en fait, je me suis dit, puisque je suis obligée de le faire, je vais changer de point de vue et me dire que ce livre va nécessairement m'apprendre quelque chose parce qu'après tout, il a été écrit par une personne qui a vraiment pris du temps pour l'écrire, puis il a écrit quand même très très bien par ailleurs, et il a été publié quand même, et il est étudié. Donc je me dis, il y a plein de raisons qui m'indiquent que c'est moi qui ai tort, et en fait c'est mon esprit qui est fermé, et qui a une forme de voile d'ignorance, on va dire, et qui ne voit pas en fait d'intérêt pour l'instant, mais qui peut en trouver. Et en fait c'est vraiment pour moi, ça a été une décision intérieure. Ça n'a pas été une recherche de me dire est-ce que ce livre a de la valeur intrinsèquement ou pas. Parce que pour ça, pour le coup, j'étais vraiment persuadée que c'était pas intrinsèque au livre et que d'une certaine manière, en fait, à partir du moment où je sais que je vais devoir passer par quelque chose, je veux que ce quelque chose, en fait, il ait du sens. Et ça a été ma décision intérieure. Et effectivement, en fait, ça a donné, en fait, donc, en particulier, plus nos jugements sont forts, plus il va nous falloir une ouverture grande, une décision très forte pour que notre esprit s'ouvre et commence à voir, en fait, de l'intérêt dans chaque chose. Donc, c'est pas évident parce qu'on a plein de résistances, mais surmonter ces résistances, ça va être tellement bénéfique, en fait, qu'on va vraiment se faire plaisir, en fait, vraiment se faire plaisir et sentir, en fait, avec l'expérience, quand on va le faire plusieurs fois, qu'on va sentir, en fait, ça améliore tellement la situation, c'est-à-dire que ça lui donne du sens. Bon, c'est pas une amélioration externe, mais c'est surtout, ça va avoir du sens et je vais pouvoir m'en servir maintenant et à l'avenir, pour des raisons diverses et variées. Donc, je vais donner quelques exemples après. Mais d'abord, en fait, cette posture humble, en fait, c'est une posture où on va, en fait, voir tout comme étant une source d'enrichissement spirituel, en pensant par exemple, chaque personne que je rencontre, donc chaque personne à qui je pense, me permet en réalité de devenir une meilleure personne et me permet d'améliorer toutes mes qualités. Donc c'est vraiment une ouverture d'esprit. On va décider en fait de vraiment transformer ou en tout cas faire en sorte que chaque rencontre, chaque personne à laquelle on pense, chaque être, devienne en fait une source d'enrichissement spirituel. Parce qu'en réalité, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est juste si on le décide, ça peut être le cas. Si on ne le décide pas, effectivement, on peut effectivement développer des défauts, développer des mauvaises pensées, développer des mauvaises actions. Effectivement, ça c'est vrai, c'est pas intrinsèquement réel en fait que ça puisse devenir une bonne chose. Mais si nous avons une forte détermination d'en faire un enrichissement spirituel, et en particulier du coup en prenant une posture beaucoup plus humble, on va se rendre compte qu'effectivement nous pouvons apprendre énormément de choses
et vraiment apprendre à rayonner et à devenir une meilleure personne grâce aux autres. Donc c'est, pour prendre un exemple, on peut penser toutes nos rencontres avec des personnes en fait qui sont plus pauvres et qui nous permettent de pratiquer la générosité. Donc, ces personnes, elles nous permettent aussi, par exemple si elles ont une posture, on va dire c'est une position sociale qui nous est inférieure par rapport aux règles sociales, mais elles peuvent nous entraîner aussi à développer du respect, un respect qui soit plus profond, plus imprégné de sagesse, parce qu'il ne se réfère pas en fait à des règles sociales. Ça va vraiment venir du cœur. Donc ça, c'est un entraînement que ces personnes-là nous permettent de faire, par exemple. Et on va découvrir, en fait, ces personnes, elles me donnent en fait des opportunités extraordinaires. Par exemple, dans le bouddhisme, on parle du mérite, du karma positif qu'on accumule en faisant des bonnes actions. Et les bonnes actions, en fait, on peut les faire que s'il y a d'autres personnes envers lesquelles nous pouvons agir. Typiquement avec le don, par exemple. Et ça peut être aussi développer un amour pur, en fait, dénué d'attachement envers chaque personne. Donc, qui va au-delà, en fait, de l'apparence de la personne, de ses fragilités, de ses maladies, même de ses états intérieurs, on va dire douloureux, que la personne soit triste, déprimée, dépressive ou en colère, toujours en train de râler, négative ou autre. Peu importe, en fait. J'ai la possibilité d'aller puiser en moi un amour pur qui dépasse en fait cette situation et qui est capable en fait de donner quelque chose de bon, de la positivité en fait envers cette personne, une belle énergie. Il y a aussi en fait le fait que chaque personne, chaque être nous permette d'agir avec bienveillance, notamment donc en les aidant, en donnant un coup de main. Donc ça c'est une vue particulière qui demande en fait de se connecter aux autres avec du sens. C'est-à-dire qu'on va donner du sens à chaque rencontre plutôt que de penser, par exemple, de manière très ordinaire. Je connais pas cette personne, je vois pas pourquoi je l'aiderais. Donc ça, c'est une pensée vraiment très ordinaire et qui est très limitante. C'est-à-dire que, par exemple, si nous on est en galère, on va pas se dire la personne ne devrait pas m'aider parce qu'elle me connaît pas. Pour nous, ça serait pas logique. On dit je suis en galère, les gens devraient m'aider. Et donc inversement, nous essayons d'avoir cette vision. En fait, il n'y a pas de question de on se connaît pas, c'est plus donner de l'énergie en fait qui fait du bien. Vraiment donner de l'énergie qui fait du bien et aider à chaque fois qu'on le peut. Et puis il y a aussi en fait des personnes qui nous aident à pratiquer un état d'esprit, un mode de vie extrêmement pur qu'on appelle nous la discipline morale de la retenue par exemple. Où on va faire des choix, justement, de ne pas s'engager dans certaines actions négatives. Donc là, en fait, c'est carrément transformer en fait des situations où, par exemple, on pourrait être mal influencé, en théorie en tout cas, et nous engager dans des mauvaises actions, des mauvaises paroles, etc. Et où on va justement voir la situation, au lieu de voir la personne comme étant quelqu'un qui nous influence négativement, on va se dire, mais cette personne, en fait, elle me donne la possibilité de pratiquer justement la discipline orale, en fait, un mode de vie pur, en choisissant intérieurement de ne pas m'engager dans des actions négatives. Et en fait, cette personne qui, a priori, je veux dire, en apparence, pourrait être jugée comme étant de mauvaise influence, devient en fait une bonne influence sur moi parce qu'elle va m'aider à ancrer des choix de vertu dans mon cœur et de plus en plus en profondeur en réalité. Donc ça c'était des petits exemples, c'est pour essayer de concrétiser un peu les choses. Tout ça en fait et notamment ce positionnement en fait plus humble, c'est une vue de sagesse qui se fonde sur cette réalité, c'est qu'il n'y a aucun moi ou aucune personne existant intrinsèquement. Donc là où on perçoit nous-mêmes, on se perçoit nous-mêmes comme existant vraiment de notre propre côté, en fait il y a justement des vues exaltées de nous-mêmes qui peuvent s'instaurer et des vues exaltées de nos qualités, de nos compétences. Et c'est effectivement souvent une source en fait de gonflement en fait de vues particulières de nous-mêmes où on va se sentir supérieur aux autres et devenir un peu méprisant avec beaucoup de jugement. On va commencer à justement avoir
une vue moindre sur les autres, un regard où justement on se positionne plus haut, plus élevé que les autres. Et là, en fait, ici, on va mettre de la sagesse qui nous permet de réaliser que justement cette personne que je crois être n'existe pas en elle-même, de par elle-même. Et ça va nous aider en fait à relativiser, parce qu'en fait notre vue actuelle, elle est voilée par l'ignorance, mais en fait c'est comme si on avait plein de voiles de l'ignorance, et on ne connaît pas la réalité telle qu'elle est véritablement, ni les autres tels qu'ils sont réellement. Donc un être, par exemple, Geshe-la nous dit dans 8 étapes vers le bonheur, justement en fait on ne sait pas, on ne connaît pas bien en fait les esprits des autres, ce qu'ils ont dans leur esprit. Donc, il nous dit, par exemple, nous avons besoin de pratiquer l'humilité, même en compagnie de ceux qui, dans les conventions sociales, nous sont égaux ou inférieurs. Nous ne sommes pas capables de voir l'esprit des autres, et de ce fait, nous ne savons pas qui est un être réalisé et qui ne l'est pas. Une personne peut être de condition sociale modeste, mais si elle maintient dans son cœur amour et bienveillance envers tous les êtres vivants, cette personne est en réalité un être réalisé. Par ailleurs, les Bouddhas sont capables de se manifester sous n'importe quelle forme pour aider les êtres vivants. Et à moins d'être nous-mêmes un Bouddha, nous n'avons aucun moyen de savoir qui est une émanation d'un Bouddha et qui n'en est pas une. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que notre ami le plus proche, ou notre pire ennemi, que notre mère ou même notre chien n'est pas une émanation. Le fait que nous croyons très bien connaître une personne et d'avoir vu chez elle des comportements perturbés ne signifie pas que cette personne est une personne ordinaire. Ce que nous voyons est un reflet de notre propre esprit. Un esprit ordinaire perturbé percevra naturellement un monde rempli de personnes ordinaires perturbées. Il ajoute, seule la purification de notre esprit nous permettra de voir directement des êtres saints, purs. En attendant, il nous est impossible de savoir avec certitude si une personne est ou non une émanation. Et là, il nous dit, tout ce que nous connaissons sont peut-être des émanations de Bouddha. Donc, point d'exclamation. Donc, ça c'est intéressant parce qu'en fait, là, on va appliquer en fait une vue, c'est comme un doute vertueux dans notre esprit. Parce que pour nous, en fait, ça nous paraît un peu improbable, mais c'est seulement parce qu'on a l'habitude de voir les gens comme étant ordinaires. Donc si on s'entraîne à voir les gens de manière non ordinaire, on va commencer en fait à impliquer une vue spéciale qui va nous permettre de recevoir des enseignements, de recevoir vraiment de l'inspiration. Et Geshe-la en fait nous dit, comme on ne sait pas justement en fait si les gens sont ordinaires ou pas ordinaires, tout ce que nous pouvons dire honnêtement, c'est que telle personne est peut-être une émanation ou peut-être pas. Et en fait, cette manière de penser, elle est très utile parce que si nous pensons qu'une personne est peut-être l'émanation d'un Bouddha, nous la respecterons naturellement et nous éviterons de la blesser. Donc ça aura un effet sur notre esprit qui est en fait quasi semblable au fait de penser que cette personne est un être éveillé, un Bouddha. Et comme en fait... on ne peut être sûr que de notre propre esprit. Donc, bien sûr, on peut se leurrer, mais c'est dans le sens où nous savons très bien que nous ne sommes pas un Bouddha parce qu'on n'est pas libéré de la souffrance définitivement. On a des tas de problèmes, on a des tas de galères, et puis on a une vue ordinaire en fait du monde. On ne vit pas en fait dans ce qu'on appelle un monde pur ou un pays pur. On a en fait tellement de difficultés que là on peut comprendre. Bah oui, en fait. C'est naturel en fait que ces voiles dans mon esprit ne me permettent pas d'accéder à la réalité telle qu'elle est. Et c'est en réalité aussi nos découvertes au quotidien, c'est-à-dire que plus on s'enrichit, plus on découvre, plus on est ouvert d'esprit, plus on apprend, plus on évolue. Et plus on évolue, en fait, plus on est heureux. Et c'est vrai que ça n'est pas permis, en fait, quelque part dans notre esprit quand il se limite à ses vues et qu'il s'y accroche. Et là, en fait, ce qu'on va du coup développer, c'est cette ouverture d'esprit, vraiment de développer, en fait, un esprit qui dépasse les apparences et qui va nous aider, en fait, du coup, à réduire nos jugements, nos moqueries aussi,
parce que tous ces jugements, en fait, ces moqueries, en réalité, ne font que révéler les voiles qui demeurent dans notre esprit, qui demeurent en nous, et nous comprenons, en fait, je ne perçois pas la vérité directement. Donc on va apprendre à s'ouvrir à des vérités beaucoup plus profondes que les apparences actuelles. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir tout apprendre, tant apprendre surtout, en gardant un esprit humble, un esprit ouvert. Donc on peut prendre des petits exemples pour essayer de vraiment s'enrichir, parce que en fait c'est vrai que j'avoue que c'est vraiment sur le temps qu'on apprend en fait à voir que ce positionnement va nous aider davantage vraiment à nous éveiller et à progresser et à devenir en fait de plus en plus épanoui. Donc par exemple, on peut penser donc je pense là je prends effectivement des exemples où c'était difficile, mais ça peut être vraiment des exemples plus doux. Par exemple, un exemple plus doux, c'est d'apprendre en fait à développer notre empathie envers les autres, parce qu'ils justement ils sont tristes, parce qu'ils ont de la peine, parce qu'ils se sentent coupables de quelque chose ou autre. Et en fait, ça peut justement être des situations qui vont éveiller notre empathie, qui vont apprendre justement à mieux comprendre les autres et leur esprit. Et du coup, à nous améliorer aussi donc, avec ces personnes-là, mais aussi avec toutes les personnes que nous allons rencontrer par la suite. Et puis, on peut penser à des situations en fait, où des personnes, par exemple, ont été un peu trop contrôlantes ou dominantes envers nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'est construit aussi face à ces personnes-là en développant justement plus de confiance dans notre travail, dans nos compétences, et en améliorant en fait certaines qualités qui nous permettent justement de déjouer peut-être justement les effets de manipulation ou de séduction ou de domination qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que ce sont des personnes, souvent dans des situations comme ça, c'est aussi des personnes qui nous aident à cesser de voir par exemple ce qu'on appelle le samsara comme étant un paradis, et de se rendre compte en fait on a besoin d'avoir des qualités de cœur extrêmement profondes pour que notre perception du monde change et que notre vie change réellement en profondeur. Mais on ne peut pas s'attendre à s'appuyer sur un monde extérieur en fait aussi compliqué, impur, difficile, pour être heureux. C'est pas possible en fait, parce qu'il faut vraiment y donner énormément d'énergie. En fait, le monde que nous percevons en fait est très relié à notre propre esprit, mais aussi karma. En fait, c'est relié à plein de choses en nous. Donc en fait, on a besoin d'avoir un esprit qui est très positif et très constructif. Et là, c'est vraiment la construction ultime. C'est je ne sais pas en fait la véritable nature des phénomènes que j'ai sous les yeux et des personnes que j'ai sous les yeux, mais ces personnes-là sont là pour m'aider. Et moi, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'évoluer. Et donc, on va apprendre en fait à voir les personnes comme étant en fait comme des bénédictions dans notre vie, et qui m'aident à me comprendre, à m'améliorer en tant que personne, à développer aussi peut-être une confiance en moi qui dépend justement plus de ce que les autres pensent ou disent ou font, et à me positionner en fait d'une manière en fait beaucoup plus saine, avec un esprit beaucoup plus aimant. Justement, un esprit d'amour infini ne peut pas naître dans un esprit qui est fermé à l'existence des autres, qui est fermé à ce que les autres peuvent leur apprendre quelque chose. En fait, là, on développe vraiment cette vision, c'est chaque personne peut devenir une bénédiction dans ma vie si je développe cette vue que chaque être est important et que son bonheur est important. Donc voilà pour le petit partage du jour. Donc c'est vraiment, je rappelle, c'est vraiment une histoire de choix, de positionnement. Et il y a une belle aventure en fait à commencer dans ce nouveau positionnement justement. Une aventure en fait où on va pouvoir s'enrichir énormément des autres et justement avoir une gratitude, un merci qui va s'imposer dans notre cœur, même s'il n'est pas immédiat, mais qui va vraiment se développer par rapport à l'expérience qui va grandir dans notre esprit, dans notre conscience subtile. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à liker, à aller voir les autres podcasts. On est vraiment ravis de pouvoir partager tous ces enseignements, et vous pouvez retrouver aussi bien sûr plein d'informations sur les centres Kadampa à travers le monde. Merci beaucoup. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast,
Suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.